il y a une expérience qui m'est restée en tête vraiment. Je sais absolument pas si ça aura été un élément déclencheur ou qui aura des répercussions très importantes sur ma vie. Ça c'est peut-être encore trop tôt pour le souligner, parce que je suis pas encore bien lancé professionnellement parlant. Mais j'ai ce souvenir que j'étais très proche quand j'étais petit. Hein. J'étais petit, je sais pas, j'avais 6-7 ans, un truc comme ça. Et j'étais très proche de mes voisins. Euh, Il y avait deux sœurs avec qui je jouais beaucoup, avec qui on se voyait, on se parlait beaucoup à travers le grillage. Et une fois, je me souviens, ça m'avait pris comme ça. Je m'étais ramené avec un sac rempli de peluches. Euh, et alors moi, je racontais mille et une histoires avec mes jouets et tout. J'adorais ça, écrire, enfin composer des histoires avec mes jouets. Mais là, c'était une des premières fois, en tout cas dont je me souviens, où en fait j'allais raconter une histoire, mais avec un public. C'est-à-dire que je m'étais ramené avec mon sac de peluches. Et je me souviens très bien, et je partais en improvisation en fait. J'avais j'avais une peluche d'une petite panthère noire qui avait un aspect un peu masculin, et j'avais une panthère qui avait un aspect beaucoup plus féminin parce qu'elle avait un petit ruban rouge et tout machin. Et j'avais plein de peluches de plein d'animaux différents, notamment, je me souviens, un, un perroquet qui venait c'était un jouet Quick, je me souviens. Lui, je me souviens, c'était un peu le personnage qui essayait d'être le côté humoristique de l'histoire, en fait. C'est qui faisait un peu les blagues, qui cassait le quatrième mur, etc. C'était vraiment le personnage un peu rocambolesque. Et, euh, et voilà, j'avais envie de raconter une histoire d'amour entre deux petits animaux, et j'étais parti mais complètement en improvisation. Je me souviens, il y avait vraiment j'avais composé ce scénario de un début, des péripéties, des révélations, une relation qui se construisait petit à petit, une fin, etc. Et tout le long, j'avais les deux sœurs qui me regardaient faire en fait. Et ouais, c'est un souvenir, mais complètement con, mais qui me marque parce que j'avais en fait un public. J'avais un public qui regardait l'histoire, qui était happé par l'histoire. Il n'y avait pas d'interruption, elles restaient là, elles m'écoutaient, elles rigolaient, elles étaient attendries et tout. Vraiment comme un public en fait qui suivait l'histoire et qui rigolait aux blagues, qui aimait voir l'histoire avancer, qui était en mode oh non, qu'est-ce qui va se passer et tout machin. Vraiment, si je retombe sur ces peluches, c'est sûr que je vais revisualiser la scène, mais c'est assez marrant parce que c'est un souvenir qui est important, qui marque une partie de ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est-à-dire raconter des histoires, etc., avoir des retours et tout, partager des ressentis. Mais comme c'est pas encore quelque chose de très ancré en moi d'un point de vue professionnel, d'un point de vue avenir, bah, je suis pas encore capable de dire si ce souvenir aura une signification pour plus tard, ou si ça restera un loisir.